pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? C'est vrai. Il y a plein de gens qui étaient peu instruits et grâce à la connaissance de la parole de Dieu qui sont devenus instruits. Et ils sont devenus héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous maudissez, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez, en vous donnant un numéro? 007. Si vous accomplissez la loi royale, selon qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, c'est-à-dire si vous rejetez les gens, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme un transgresseur. Oui, le Seigneur nous donne ici un exemple qui nous montre à quel point nous devons accepter. Ce n'est pas toujours facile d'accepter les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans une église de snob, spirituel, des trucs comme ça. Quand vous y allez, vous n'y retournez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas accepté pour ce que vous êtes. Savez-vous pourquoi les gens ont du mal à accepter les autres? Les gens ont du mal à accepter certaines catégories de personnes parce qu'ils confondent acceptation avec approbation. Ils font la différence entre... Ils ne savent pas faire la différence entre accepter quelqu'un et être d'accord avec cette personne. Pour eux, ça ne fait qu'un. Mais ça n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, notre Église n'aurait pas de sens. Les Églises n'auraient pas de sens. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à accepter les autres? Parce qu'ils ne font pas cette différence. Il y a une grande différence entre l'acceptation et l'approbation. Vous pouvez accepter quelqu'un sans approuver ce qu'il fait ou ce qu'il est. Mais vous pouvez l'accepter. Et Dieu veut que l'on fasse cette distinction. La parole de Dieu nous le montre clairement. Et vous devez aider ces personnes à accepter le Seigneur. Parce qu'eux aussi ont la difficulté. Ils ne veulent pas accepter le Seigneur parce qu'ils n'apprécient pas ce que le Seigneur recommande. Ils rejettent ce que le Seigneur... C'est l'attitude des gens. Ils font une confusion entre accepter et approuver. Ça, c'est la première chose. Alors, bon, j'aimerais que, parce que vous êtes des gens aimants, vous acceptiez tout le monde. Quiconque rentre dans cette église, il faut l'accepter. Peut-être pas être d'accord avec ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Ils vivent peut-être dans un très grand péché par rapport à la parole de Dieu. Mais non, ils ont eu le courage de venir dans notre église. Et rien que ça doit être quelque chose d'honoré, d'apprécier. Ça, c'est la première chose. Accepter. Il y a un autre texte que j'aimerais lire avec vous, c'est Romains chapitre 15, verset 7. Il dit, acceptez-vous les uns les autres comme
Christ vous a accepté. 15-7. Il dit, acceptez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accepté pour la gloire de Dieu. Vous avez été acceptés parce que Dieu en est glorifié. Alors, qui suis-je, moi qui ne suis pas Dieu, pour ne pas accepter cette personne? Vous savez, accepter une personne, c'est le début de l'amour. Notre Église doit cultiver une attitude d'acceptation. Notre Église doit communiquer que l'Église est un hôpital pour les pécheurs et pas un hôtel pour les saints. Vous connaissez la différence, hein? Si vous ne connaissez pas la différence, il faut aller auprès de Patricia. Elle va bien vous expliquer la différence entre un hôpital et un hôtel. Oui, parce qu'il y en a qui confondent, hein, vous savez, un hôpital, c'est comme un hôtel. Hein. Il y a des chambres. Mais dans les chambres d'un hôpital, on fait plus que dans les chambres d'un hôtel. C'est pourquoi il faut qu'on prenne conscience qu'ici, tout le monde peut venir. Surtout les pécheurs. Mais tout le monde peut venir alors. Ouais. C'est une église où les gens grandissent aussi, hein, avec le Seigneur. Ici, l'objectif, c'est que les personnes qui ne viennent pas pour eux-mêmes, mais qui viennent pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Nous ne sommes pas intéressés par le milieu social d'où vous venez, par le pays que vous venez, par la croyance que vous avez, par la philosophie que vous exprimez. On s'en fout de ça. Bon, j'aimerais bien quand même. Hein? Mais il y a quelque chose que j'aimerais, c'est que quand vous venez, vous dites, moi, je viens parce que je veux connaître le Seigneur. Et je veux grandir avec le Seigneur. Je veux que tous les jours, je sois de plus en plus à l'image du Seigneur. Si vous avez cet état d'esprit, vous êtes le bienvenu dans cette Église. Et je voudrais que chacun d'entre nous, nous ayons cette attitude. La deuxième étape, après l'acceptation, c'est d'apprécier tout le monde. Apprécier tout le monde. Ça va un petit peu plus loin que accepter. Regardez avec moi dans Philippiens, au chapitre 2, versets 3 à 5. Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 5, nous dit ceci. Vous vous rappelez, on a étudié ensemble Philippiens, et le deuxième chapitre, il parlait de quoi? Il parlait des gens. Hein? Que les gens peuvent être pour nous un tueur de joie. Rappelez-vous de ce texte que nous avons vu. Et le moyen pour résister contre les briseurs, les gens qui sont des briseurs de joie, c'est de les mettre à la première place. Ou en quarantaine. Rendez, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Appréciez tout le monde. Hein? Apprécier tout le monde, c'est quoi? Eh bien, c'est trouver quelque chose que vous pouvez aimer. On a tous quelque chose qui est aimable. Ah,
difficile, qu'il faudra chercher, ça va prendre un peu de temps. Mais je dis la chose suivante. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous répondra. Vous savez, on peut commencer avec la première attitude. Il y a des gens qui trébuchent, qui ne font pas les choses comme le Seigneur voudrait que ça soit fait. Au lieu de les regarder comme des accusateurs, regardons-les avec sympathie. Soyons sympathiques. Ne mettons pas toujours le doigt sur la plaie, mais aidons-les à se débarrasser de ce qui les font trébucher. Parce que tout le monde va trébucher. Vous, moi. Alors, si on trébuche, qui sommes-nous pour condamner celui qui trébuche aussi? On n'est pas mieux qu'eux. Mais si nous cherchons le moyen de ne plus trébucher, nous pouvons aider les gens à ne plus trébucher. Et ça se fait avec sympathie. Soyons sympathiques. Soyez une personne qui édifie, une personne qui encourage, une personne qui fait un sourire. Je sais que c'est difficile, parce que j'ai un ami qui passe par une épreuve difficile dans sa vie. Et ce qu'il fait, c'est pas sympathique. C'est même pas chrétien. C'est vilain. On a envie de lui dire ce qu'il fait. On a envie de lui mettre les bâtons sur le visage et lui dire « Mais ta vie, c'est marqué, quoi !» Et j'ai difficile de lui sourire. Mais quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire si je lui prends la pipe et que je lui écrase sur le visage en lui montrant que ce qu'il fait, c'est pas bien? Est-ce que je vais l'encourager à continuer à marcher avec le Seigneur? Ou est-ce que je vais le motiver à fuir comme si j'avais la peste? Alors, je dois prendre sur moi-même. Et je dois l'encourager, je dois avoir un sourire, je dois lui montrer qu'il n'est pas rejeté, parce que le Seigneur ne le rejette pas. Alors moi non plus, je ne vais pas le rejeter. Je vais l'aider. Il passe par un moment difficile. Je vais l'encourager, je vais le motiver, je vais l'exhorter, et je vais essayer de le soutenir. Et je vais le mettre entre les mains de personnes qui sont compétentes pour, avec amour, lui montrer ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Mais pendant ce temps-là, c'est difficile. Et ça dure déjà depuis des mois maintenant. On est pressé qu'il change. Mais il n'y arrive pas. C'est dur. Et ça, c'est ce que nous devons apprendre à faire. Apprécier les gens. Apprécier. Ils ont, même s'ils font des choses qui ne sont pas sympathiques, on a des choses que l'on peut apprécier. Hein? Et peut-être l'apprécier parce qu'il est original. Hein? Parce qu'il n'est pas comme les autres. Parce qu'il est ce qu'il est. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Soyez des gens qui montrent qu'ils sont aimés du Seigneur. Et que ça se voit sur le visage. J'aimerais que vous me dites, pasteur, moi, j'aime bien voir ton visage parce que je vois sur ton visage que tu aimes le Seigneur. Et si vous ne le voyez pas, il faut me le dire, parce que c'est que je dois aller dans la présence du Seigneur pour qu'il me... Hein? Moi, j'ai rêvé que je pouvais être un jour comme Moïse quand il descendait de la montagne, qu'il avait son visage qui brillait tellement le Seigneur était sur lui. Hein? Et ça va encourager les gens, ça va exhorter les gens. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que nous ayons. Vous savez, si on était tous les mêmes, on serait une église monotone. Tout à fait. Monotone. Une église qui est vraiment ennuyeuse. Partageons nos personnalités et faisons qu'elles puissent être appréciées par les gens. Et cela ne peut se faire que si nous sommes aimants, si nous aimons les gens.
Et le Seigneur a dit, aime les gens parce que tu t'aimes toi-même. La troisième chose que l'on voit, la troisième étape, c'est affirmer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, affirmer tout le monde? Hein? C'est lui donner des éloges. Hein? Ça n'est pas un péché de dire que quelqu'un est bien. Il a réussi quelque chose dans sa vie. Félicitations. Il ne faut pas être jaloux. S'il est bien habillé, vous aimez bien son costume, vous lui dites, affirmez les gens, leur montrer qu'ils sont quelqu'un, qu'ils sont bien. Remerciez les gens parce qu'ils sont là. C'est encourageant. Regardez, il y a un texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je vous ai donné. C'est le livre de la résurrection, le livre du retour de Christ. Et regardez ce qu'il dit dans le chapitre 5, verset 11. Maintenant que vous avez découvert que le Seigneur va revenir, dit-il, que vous êtes important pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit dans verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous, encouragez-vous, motivez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. L'Église le faisait déjà. Eh bien, le Seigneur veut que l'on fasse ça. Encourager, exhorter, édifier. C'est déjà 3 objectifs de notre Église. Encourager, édifier, éduquer. Si nous faisons ça, eh bien, nous pouvons montrer que nous sommes des gens sympathiques, que nous avons un grand sourire sur le visage. Le ministère d'accueillir les gens dans l'Église, c'est crucial et vital. Quand il y a des gens qui viennent pour la première fois à l'Église, il faut les entourer, être là, comme si c'était Dieu lui-même qui était venu à l'Église. Parler. Je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est pas évident. On a peur. On doit se forcer, on doit se contraindre. Mais Jésus l'a fait. Il a été avec les gens. Et il les a encouragés, oui. Mais les prendre pour Dieu, ça va les comporter dans leur orgueil, ça. Oui, non, c'est une façon de voir. C'est dans ma tête que ça doit être comme ça. C'est vrai, il ne faut pas leur dire, quoi. Mais il faut leur montrer qu'ils sont comme eux. Mais il ne faut pas faire ça qu'avec les visiteurs. Il faut faire ça avec chacun d'entre nous. Hein? Quand on se voit le dimanche matin, eh bien, c'est comme quand on fait une rencontre familiale. On est content de se voir. On apprécie de se voir. On ne s'est pas vu pendant toute la semaine. Et quand on se voit le dimanche matin, eh bien, ça fait du bien. On est valorisé. Je crois que ça va motiver beaucoup de gens à venir à l'église. Si ils ressentent ça dans l'église. Pourquoi? Parce que pendant toute la semaine, ils ont peut-être été méprisés, rejetés, contrariés, blessés. Et ils vont se dire, mais quand je vais à l'église, au moins là on m'apprécie et là on m'aime. Et on est tranquille. Et voilà. J'aimerais que ça soit comme ça. Quand vous donnez un bisou, ou quand vous voyez les gens, serrez-leur la main avec un sourire jusque derrière vos oreilles. Mais pendant toute la semaine, il y a quand même Dieu qui nous apprécie, alors le restant. Oui, mais on est des humains. On a besoin d'être soutenus. C'est la raison pour laquelle il faut que nous puissions montrer ces 3 aspects. Accepter, apprécier et affirmer. Absolument rien ne peut arrêter une église qui est remplie d'amour. Rien. Rien ne pourra arrêter une église qui aime. Le salut des âmes et la croissance de l'église ne se produit pas par hasard. Pourquoi les gens avaient beaucoup de satisfaction d'être près de Jésus? Pourquoi il y avait toujours une foule autour?
qu'il aimait les gens. Combien de fois ne le voyons-nous pas dans la parole de Dieu où il est dit Jésus fut ému de compassion pour ces gens. C'était sur son visage. Alors, ça ne se faisait pas par hasard. Il était comme ça. Et nous devons être comme ça aussi. Et si nous montrons notre amour aux gens, eh bien, nous allons pouvoir montrer au monde que nous contribuons à apporter une bonne atmosphère. L'amour attire les gens de l'extérieur vers l'intérieur de l'Église. Et je crois vraiment que Dieu est juste en train d'attendre de notre Église que nous aimions les gens sans condition. Et Dieu, à ce moment-là, peut utiliser ce genre d'église pour susciter un réveil spirituel dans notre Église, mais aussi dans notre commune, dans la région où nous annonçons l'Évangile, où nous habitons. Et toutes les forces de l'enfer ne pourraient pas arrêter ça. Et ça va changer le climat de notre Église et de notre commune pour le Christ. Rien ne peut arrêter une Église qui aime. Voulez-vous en faire partie? Si c'est le cas, je vous encourage. Père, nous voulons nous approcher de toi et nous voulons te demander que tu développes en nous l'amour aimé. Aide-nous cette heure. J'ai découvert cette semaine cette nécessité et je te prie pour que tu m'encourages et que tu encourages chaque frère et sœur à avoir cette attitude et qu'ainsi ils puissent trouver une place qui est présentée par nous et que notre Église puisse l'être. Dans le nom de Jésus, je te demande cette grâce. Amen. On va chanter notre côté.